compagnons, ils ont abandonné le prophète sallallahu, ils étaient sur le même banc. Et ils sont sortis chercher la marchandise à l'extérieur. Vous voyez, la dunya, je vous ai dit, la dunya est plus dangereuse que le désert. Pendant la bataille de Uhud, ils ont abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fui, ils ont désobéi aux ordres. Le prophète, il était là, il n'était pas... Voilà. Bon, alors ici, comment trouver cette guidance? Trouver la guidance de Sayyidina Muhammad. Donc dans le Coran, c'est marqué Da'iyan wa bashiran wa nadhir. Lui, c'est un avertisseur. Maintenant, c'est un annonciateur des bonnes nouvelles. Maintenant, c'est un prédicateur. Maintenant, il est là et témoin aussi. Shahidan wa mubashiran wa nadhir. Donc ça, c'est la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Azizun alayhi ma anittum bil mu'minina, pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il est toujours avec nous. Il est affecté par nos malheurs, nos péchés surtout, et il est avide pour notre intérêt. Il cherche notre intérêt. D'accord? Chaque jeudi, il fait dua pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'Allah implore le pardon pour nos péchés. Donc voilà, il suit sa homme depuis le monde invisible. D'accord? Donc ici, comment trouver sa guidance de Sayyidina Muhammad? Pour dire, il guide encore. D'accord? Il guide encore, il est avec nous. Il y a des gens qui disent, non, c'est fini, c'est de l'histoire, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le diable, d'un côté, il travaille jusqu'au jour de la résurrection, et le prophète est fini. La lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrompue, et les ténèbres du diable sont là. D'accord? C'est pas logique. Il faut le poids et le contrepoids. Il faut un équilibre entre deux forces, la lumière et la ténèbre. Et la source de la lumière sur cette terre, c'est Sayyidina Muhammad. Donc, comment trouver cette guidance? J'ai dit des choses dans tout à l'heure, c'est l'obéissance. L'obéissance, bien sûr. Et pour obéir, avant d'obéir, il faut le connaître. Connaître. Et pour le connaître, il faut quoi? Chercher. Et pour chercher, il faut quoi? Salawat. Avoir l'intention. Il faut être curieux. L'intention. Ambition. L'aspiration, non? C'est la foi, en fait. Hein? Parce que parfois, tout ça, on peut l'avoir. Comment dire? Oui. Avant que. C'est-à-dire, ça, c'est comme si tu dis il a besoin de tout ça pour en faire l'obéissance. Mais bizarrement, parfois, il y a l'obéissance et ça va faire naître tout ça. Oui. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans le sens de. C'est comme ça, hein, dans la spiritualité, il n'y a pas des lignes comme ça. Tout est dans les deux sens, d'accord? Tout est lié. Mais nous sommes dans un cercle fermé, si vous avez remarqué. La foi, mais la foi, il faut l'obéissance, il faut la foi. Voilà, c'est interactif. La foi, il y a l'amour. C'est une chose qui fait naître, enfin, ça se construit. Fait, voilà. Il y a une interactivité, mais si je veux maintenant aimer le prophète, être guidé par le prophète, le point de départ, c'est quoi? C'est compliqué, tu vois. On ne trouve pas. Il faut un point de départ. Mais le point de départ de tout, c'est la shahada. Ouais. C'est-à-dire, c'est le témoignage. On l'a dit. Moi, personnellement, je dirais salawat al-nabi. Voilà, la prière sur cette même. Ouais, t'as rien, même ni foi, ni chercher, ni connaître, ni obéissance, ni intention, ni ambition, ni amour, ni rien. Et même, il y a des cas, des gens que je connais personnellement, qui disaient
Et les salawats, ils ne peuvent pas guider. Il disait ça. Il disait, et pour le, le montrer à moi-même, je veux faire des salawats pendant une année pour montrer qu'il ne me guide pas. Ça, je connais quelqu'un comme ça. Pour tester. Pour tester. Mais il a dit intellectuellement, salawat, ils ne peuvent pas guider. Et Wallah, il a fait salawat et il disait lui-même, t'es en train de faire n'importe quoi, t'as commencé à faire... Il avait de très fort à l'extérieur, c'est quelqu'un de très intellectuel. Il disait, je veux le faire pour dire vraiment mettre une croix. Et il l'a fait, il ne pouvait pas arrêter. Et maintenant, il a une routine de salawat, il ne peut pas arrêter. Et sa vie a changé pour les salawat. Et ça, c'est tous les cas que je connais. Oui, oui, la prière, même avec les hypocrites, elle est valable. Tout. Elle guide tout le monde. Oui. Tout le monde. C'est rahma. Oui. Et le cas, cher, que je t'avais raconté, une femme qu'elle est athée, elle est de science, c'est quelqu'un intellectuel, scientifique, qu'elle n'a pas de culture arabe, ni musulmane, ni rien. Et elle m'a dit juste comme ça, je te vois très heureuse, moi je veux avoir ce que tu as. Et moi je lui ai dit, fais salawat. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, c'est n'importe quoi, mais je vais le faire parce que je te crois. Elle m'a dit, combien de temps? Je lui ai dit, une année. Elle m'a dit, une année, je vais faire salawat. Je lui ai dit, si. 3 mois, elle m'a dit, je vais faire ma shahada. Wallahi, subhanallah, c'est un carrel, c'est pas... C'est mystérieux. C'est Allah qui prie sur Sayyidina Mohammed. Il n'y a personne qui peut t'expliquer ça. Comment Allah a pris. Maintenant, il prie sur lui. Jusqu'au dernier temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est tout. Tu fais ou tu ne fais pas. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Tu fais, après tu comprendras. Il ne faut pas attendre aussi quelque chose. Ah, il faut qu'on continue. Ouais. Moi, je trouve que le dicte que je trouve le plus... c'est justement celui où tu n'attends pas quelque chose. Oui, il ne faut pas attendre surtout. Ouais. Pas d'attendre. Voilà, ça c'est... Tout ça c'est vrai, hein, qu'on a une connaissance, chercher, tout ça. Mais il faut un point de départ qui déclenche cette procédure. Obéissance, foi, connaissance, obéissance, voilà. Je pense que ça c'est l'alimentation de l'amour du prophète. C'est elle qui garde cette roue en marche, en fonction. La machine fonctionne. Je ne vais pas parler comme ça de l'amour du prophète, mais on est très rationnel, philosophique, tout ça. C'est de la métaphysique. Là, voilà. T'as dit, c'est de la métaphysique. C'est de la métaphysique. En fait, tout ce qui est question de réalité, ça, Oui, c'est métaphysique. Cher, moi je voulais te demander, et comment toi, personnellement, tu donnerais une définition à salawat, à l'Annabi? Si tu pourrais les définir, comment? Je suis convaincu, j'ai cherché. Hein. Bon, Ibn al-Qayyim, il a dit, c'est Allah fait l'éloge de cette nom. Il y a des ulama, ils ont dit, c'est une transformation. Donc chaque prière d'Allah sur ce Muhammad l'élève. C'est grâce à cette prière. Et celui donc qui a le compagnonnage du prophète, il s'élève avec lui. Donc ça, c'est une explication de l'effet de cette prière, d'accord? Mais l'effet, il faut se rendre compte qu'en fait, celui que tu satisfais, c'est Dieu à travers cette Bien prière. sûr. Et Bien Dieu sûr. est très content de toi parce que voilà, il aime son prophète et que tu es. Voilà. C'est- Donc ça, c'est aussi c'est expliqué. Ouais. Mais l'explication qui me plaît le plus, il n'y a pas d'explication. Il n'y a personne qui peut t'expliquer. C'est comme ça. C'est Plutôt, ça nous échappe. quelque chose que on s'arrête. Il y a des choses où on doit s'arrêter. Moi, je suis convaincu que ça sert à... C'est difficile de définir cette prière. Elle doit rester... Je préfère que ça reste un mystère. Parce que je pense, la définir, c'est la gâcher. Définir, des fois, ça peut la gâcher. Ou la réduire. Ah, c'est faire les éloges. Oui, c'est faire les éloges. Et Pourquoi il n'a pas dit faire les éloges? Pourquoi il a dit que le prophète, Allah fait l'éloge de son œuvre? Il a dit Sallah, prier, c'est fort. Il y a aussi l'aspect de si quelqu'un prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu il va prier sur lui. Et je crois qu'il est là le secret, parce que si Dieu prie sur toi, waouh! C'est voilà. Oui, 10 fois. Ouais.
L'ange C'est Dieu qui prie, donc il sait tout et c'est lui-même qui répond à la prière. Donc, C'est Et ce l'ange qu'on a- je crois Gabriel qu'il est là aussi. le secret, tout simplement. L'ange Gabriel prie sur toi, les anges prieront sur toi. Tout ça. Moi, je trouve que la réalité, de toute façon, il ne faut pas la chercher, elle nous sera donnée ou pas donnée. Donc, il ne faut pas se casser trop la tête sur certaines choses. Mais par contre, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment quand tu... C'est la sincérité que tu fais dans la chose, en fait. Et justement, de ne pas vraiment attendre quelque chose. Et là, je trouve qu'on a un véritable bonheur. Oui. Alors, la sincérité n'est pas demandée ici. Mm. C'est ça ce qui est beau. Mhm. Mais quand même, toi, tu la recherches envers ton prophète chaque fois. Je veux dire, quand tu fais ça, d'abord, Oui. c'est d'abord envers Allah, parce que tu sais que tu satisfais Dieu, enfin, tu espères que tu satisfais Dieu, mais aussi que tu le fais comme si tu es dans la proximité, en fait, du prophète Mohammed, ça donne quelque chose de très beau. Pourquoi? Parce qu'il y a le compagnonnage du prophète. Ça, c'est Mm. comme si tu assistes à une assemblée où il y a le prophète. On sait très bien, si la personne a une mauvaise intention, il passe par une assemblée de dhikr ou de savoir, et il s'assied avec eux, il recevra la récompense destinée à ce groupe, même si son intention n'est pas bonne. D'accord? Donc tu assistes, tu es salué par le prophète, tu trouves le salut, c'est tout. Voilà. Même si tu n'es pas à l'auteur. D'accord? C'est ça le bienfait de la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est valable pour tout le monde. Pour les athées, pour les hypocrites, pour les pécheurs. C'est une solution plantes, pour les animaux. salvatrice. C'est une solution La salvatrice. nourriture. Donc Allah nous a donné une corde pour sauver tout le monde, en fait. Et très facile, parce que là, chercher, ça c'est pour les athées. Connaître, je dois lire quoi? La sira, tout ça, beaucoup, d'accord? L'obéissance, c'est global, je dois obéir, je fais des péchés, des fois. L'ambition, c'est bien, l'intention, c'est vague, mais grâce à la prière, tu vas voir tout ça. Tu vas voir comment obéir, parce que l'obéissance de Zara, pas comme la mienne. D'accord? Chacun doit obéir d'une manière. Il doit faire ça, il ne doit pas faire ça. D'accord? Et donc tu seras guidé grâce à la prière. C'est une solution très facile, un moyen facile pour trouver la guidance. Voilà, ça c'est par unanimité chez les savants presque. Pas seulement pour la guidance vers le prophète, mais la guidance dans la religion aussi. Et dans la vie d'ici-bas. Mariage, travail, parce que la prière sur Saint Mohammed efface les péchés, dissipe la tristesse et paye les dettes. C'est une clé passe-partout. Vous avez dit quoi? Efface les péchés? Efface les péchés, chasse la tristesse et paye les dettes. C'est bizarre. Je voulais rajouter un point par rapport à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait bien si on aimait bien connaître le prophète. Parce qu'en fait, souvent, le prophète, dès qu'on dit prophète, on pense à un livre on lit son histoire. C'est les événements qui sont passés. Mais on passe à côté de l'essentiel. Son comportement, comment il a réagi. Et je pense qu'on a trop Personnage limité, historique. connaître le prophète dans sa vie. Et on est passé vraiment à côté de beaucoup de choses. Ouais, c'est comment ils juste sont dans- comportés. ouais, c'est juste quand on parle de connaître, c'est la vie. Mais il y a la vie, c'est vrai, l'histoire. Mais il y a ici les bons caractères. Voilà, son caractère, comment elle a réagi surtout. C'est ça où on ne s'attend même pas à cette réaction. Ah ouais, waouh. Je pense que c'est plus important. Et ça, malheureusement, les savants, c'est comme si on a mis ça de côté. C'est bizarre. Non, il y a les livres Il y a de des Shamel. Ça, c'est une autre Voilà, science. Shamel, ouais. Shamel parle que de ça. Comment le prophète se comportait avec sa femme, comment il marchait, comment il mangeait. Ça, c'est Voilà, aussi comment elle très- a réalisé ce bon comportement. Ce bon comportement. La généralité. générosité. Voilà. Ashifa, c'est pas un peu comme ça? C'est Shifa et le livre que nous étudions chaque avant, pas maintenant malheureusement. Alors je vais switcher entre les deux. Une fois la vie, une fois le caractère. Et c'est dans quel livre tu dis les caractères Les caractères chez le Razali, tu peux le trouver. Oui, ça oui. Et aussi, surtout, un livre phare ici,
qui s'appelle. Ça, Ça, c'est simple. Ça, hein, Ça, ça, oui, c'est- oui, j'ai déjà, on a c'est déjà simple. lu Ça, c'est le ça. petit de Razel. Mais je trouve que c'est, oui, c'est peu encore ça. C'est Ah très- oui, 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 c'est juste, mais c'est profond. oui, C'est tout à profond. fait. C'est vraiment Quelque chose. l'essentiel. Ouais. Et un autre livre très connu, il s'appelle Ash-Shifa. Mais ça, c'est traduit. Il est Oui. traduit, oui. Ah ouais. Malheureusement, je l'ai vu en haut chez moi. Une fois, je vais le mettre sur le groupe. Rappelez-moi, envoie-moi un message sur le groupe, comme ça je n'oublie pas. C'est Ash-Shifa, il s'appelle Ash-Shifa. Oui, je C'est- pense que c'est tu le que- connais. On a- Je pense que tu le connais. Je pense mais je pense que je suis venue une seule fois. Quand Blanc il y a et eu- vert. Hein? Blanc et vert. Ouais, ça me dit quelque chose. Je pense que je suis venue une fois quand il y a eu ça, mais je me souviens pas. Al-Qadi Iyad, il s'appelle. L'auteur, c'est Le- Al-Qadi Iyad. Non, je- Le juge Iyad, Tu il est sais, très Cheikh, connu. il est des Ceuta, Le des Ceuta, oui, Espagnols. il est enterré à Andalousie. Marrakech. Oui. Il est Andalousie, enterré machallah. à C'est Marrakech. quel J'ai rendu visite à sa tombe, j'ai vu. Machallah. Il est très beau. À Marrakech, dans vraiment la vieille ville. Oh, ça va. Il faut marcher.